La Russie a lancé le 24 février une invasion de son voisin ukrainien. Fin septembre 2022, le président russe Vladimir Poutine a acté l'annexion de 4 territoires de l'est de l'Ukraine, mais les combats se poursuivent dans ces régions ainsi que dans le sud du pays, fortement soutenu par les Occidentaux et galvanisé par le président Volodymyr Zelensky. L'armée ukrainienne a enregistré plusieurs succès et contraint la Russie donc à décréter une mobilisation partielle. Mesdames, Messieurs, bienvenue pour ce point sur la guerre entre l'Ukraine et la Russie. La Suisse a interdit ce mercredi à l'Allemagne d'envoyer en Ukraine les munitions de fabrication suisse destinées aux chars de défense anti-aérienne que Berlin veut livrer à Kiev. C'est l'une donc des dernières actualités par rapport à cette guerre entre la Russie et l'Ukraine. Kiev donc qui dit avoir donc cruellement besoin de ces armes-là. Il y a toujours pas lieu de répondre favorablement à la demande de l'Allemagne de transmettre du matériel de guerre suisse à l'Ukraine au nom du droit de la neutralité et donc de la législation suisse sur le matériel de guerre. Explique donc Guy Parmelin, le ministre de l'économie, dans un courrier à la ministre de la Défense allemande, Christiane. Cette dernière souhaitait transmettre environ 12 400 munitions de 35 mm de fabrication suisse pour des chars de défense anti-aérienne de type Guépard. La Russie a mis donc en garde ce jeudi toujours le Royaume-Uni contre les conséquences dangereuses après des récentes attaques contre sa flotte en mer Noire, dans laquelle Londres nie toute implication malgré les accusations de Moscou. Lors d'une convocation de l'ambassadrice britannique à Moscou, les autorités russes ont signifié que de telles actions hostile par le Royaume-Uni risque donc de mener à une escalade de la situation qui pourrait avoir des conséquences imprévisibles et dangereuses, a déclaré donc la diplomatie russe dans un communiqué. Autre information toujours par rapport au dernier développement de l'actualité entre la Russie et donc l'Ukraine. Les autorités séparatistes de l'Est de l'Ukraine ont annoncé ce jeudi la libération de 107 soldats dans un nouvel échange avec Kiev qui va récupérer de son côté le même nombre de prisonniers. Aujourd'hui, nous ramenons 107 de nos combattants des geôles ukrainiennes, dont 65 viennent des républiques populaires de Donetsk, de Lugansk, a affirmé donc sur les réseaux, surtout Telegram, l'un des principaux dirigeants des séparatistes pro-russes, Denis Pouchlin, à la tête de la République populaire de Donetsk. Mesdames, Messieurs, on va continuer toujours avec ces derniers développements par rapport à l'actualité de la guerre entre la Russie et donc l'Ukraine. La délégation des Nations Unies au centre de coordination jointe CCC à Istanbul, chargé de superviser l'accord international sur les céréales ukrainiennes, a confirmé ce jeudi toujours la reprise du trafic et des inspections de navires avec la délégation russe. À la mi-journée, 7 cargos transportant un total donc de 290 102 tonnes de céréales, de produits et produits agricoles transitent par le couloir humanitaire en vertu de l'initiative céréalière de la mer Noire. Fait savoir donc cette coopération dans un communiqué. Ce dernier annonce également que la délégation de Russie qui les avait suspendus samedi a repris le travail et les inspections conjointes de navires avec donc les inspecteurs ukrainiens, turcs et des Nations Unies. Le ministère turc de la Défense avait rapporté plus tôt que 6 cargos chargés de céréales avaient quitté dans la matinée les ports ukrainiens après la reprise du trafic conclue la veille. Plus de 120 bâtiments attendent donc au large d'Istanbul de pouvoir prendre la mer pour la grande majorité d'entre eux
à destination de l'Ukraine. Chaque inspection de navire obligatoire selon l'accord signé donc prend entre 1 ou 3 heures. Le trafic a été ralenti puis interrompu le long du corridor en mer Noire après que la Russie a suspendu vendredi dernier sa participation à l'accord accusant l'Ukraine d'avoir profité du couloir maritime pour conduire une attaque de drone visant la Crimée annexiée. Après médiation de la Turquie et de l'ONU, Moscou est revenu donc sur sa décision ce mercredi, estimant avoir obtenu suffisamment de garanties de la part de Kiev. Et 6 cargos chargés de céréales ont quitté ce jeudi matin les ports ukrainiens après l'accord sur la reprise du trafic conclu la veille, annoncé le ministère turc de la Défense. Les bateaux vont emprunter le couloir humanitaire sécurisé en mer Noire qui a déjà permis d'exporter 9,7 millions de tonnes de céréales et autres produits agricoles depuis l'Ukraine, malgré le conflit, grâce donc à l'accord international signé en juillet dernier sous l'égide de la Turquie et de l'ONU, le seul conclu entre la Russie et l'Ukraine depuis le début du conflit en février dernier. Selon donc le ministère turc de la Défense, cité par l'agence officielle Anadolu, 426 bateaux ont déjà suivi le trajet. Ce trajet sécurisé depuis le 1er août. La Russie a repris mercredi sa participation à l'accord sur l'exploitation de céréales ukrainiennes, affirmant avoir reçu des garanties, comme je l'avais dit tout à l'heure, de la part de l'Ukraine sur la démilitarisation du couloir maritime. Le président turc Recep Tayyip Erdogan et ses ministres de la Défense et des Affaires étrangères dont le pays est garant de l'accord céréalier crucial pour l'approvisionnement alimentaire mondial, notamment en Afrique et au Moyen-Orient. Se sont donc employés à lever donc les objectifs russes auprès donc de leurs homologues. Moscou avait suspendu sa participation à l'accord vendredi dernier après une frappe de drone de la région annexiée à Crimée. L'essentiel à retenir, on fait le point de tout ce développement en quelques grands points. Bien sûr, la Russie a repris, on retient que la Russie a repris mercredi sa participation à l'accord sur l'exploitation de céréales ukrainiennes, affirmant avoir reçu des garanties. Également, on peut retenir que les États-Unis sont dit ce mercredi de plus en plus préoccupés par l'éventualité d'un retour et recours également aux armes nucléaires par la Russie en Ukraine après des informations sur des plans d'attaque tactique. Également, aux choses à retenir par rapport à ces derniers développements de l'actualité de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, l'ancien président russe et actuel numéro 2 du Conseil de sécurité, Dmitry Medvedev, a garanti à lui une nouvelle fois brandi la menace de l'armement nucléaire, mettant donc en garde l'Ukraine contre sa volonté de reprendre tous les territoires occupés par la Russie dont l'armée enchaîne les revers. Mesdames, Messieurs, voilà donc l'essentiel à retenir par rapport au dernier développement de l'actualité entre la Russie donc, et l'Ukraine, la guerre bien sûr qui déjà dure depuis le mois de février dernier. Mesdames, Messieurs, portez-vous bien. On se retrouve très bientôt pour faire un autre point.